maa ngi lay gërëm di la sant ci initiative bi nga xam ne moom nga jël avec sa équipe bi nga ànd ak yow di jóg ngir Sénégal maa ngi nuyu également les leaders politiques yi fi nekk yëpp xam ne ñu ci bari xëy na am nañu ay plateforme yu ñu bokk wala ay jaar-jaar yoo xam ne bokk nañ ko di boole ci nuyu boobu aussi suma sœur Aïda Mbodj ak Mimi Touré vraiment di leen sargal aussi seen taxawaay ci wàllu politique parce que comme lu may wax ne génnuma ci langue politique je suis un pur produit des partis politiques pendant 20 ans je pense que donc j'ai été dans le champ politique le label And Jëf avant de me reconvertir donc dans la société civile mais damay wax ne day dama bokk ci société civile militante c'est vrai que ñun amuñu ambition wu tey de jël nguur waaye nag nous sommes aussi intéressés par les transformations sociales vraiment qui doivent aujourd'hui donc être réalisées dans notre pays et c'est à ce titre que vraiment la politique nous intéresse moo tax tout le temps damay wax ni man société civile militante laa bokk. Alors li ñu fi wax yëpp am na solo man li ma ciy jëkk a wax rek mooy je crois que lii yëpp tontu la pour ñu bëri ñi nga xam ne da nga leen di dégg ñuy wax ci rajo yeeg média yi en élection kenn mënu ko sàcc. Je pense que li am mooy la fraude a changé un peu donc de visage li nit ñi gën a miin mooy bu njëkk ba nit ñi dañ doon def ay bourrage de dugal ci ay caisse ak yooyu léegi depuis l'avènement aujourd'hui donc de la technologie donc c'est des fraudes techniques c'est des victoires techniques qu'on construit et loolu moom moo am ci li nga xam ne moom moo feeñ ci parrainage bi parce que li nga xam ne wax ngeen ko fii yëpp buñ ko xoolee jàmbat bi benn la peut-être à des variances près ñii dañ leen wax ne seen clé c'est inexploitable ñii ñu wax leen ne dañu gis ci seen clé ay électeurs yoo xam ne nekkuñu ci fichier bi ñii ay problème mu encodage dañu am ñii ay problème mu inversion vraiment donc au niveau de la date de péremption des cartes d'identité mais lu am solo la et li may suggérer d'ailleurs mooy sur toutes ces questions là je pense qu'il est important que ngeen def même un livre blanc sur tout ce qui s'est passé vraiment durant ce processus de parrainage et de contrôle afin quand même que nul n'en ignore parce que le Sénégal a des partenaires a des amis pour que ñu xam vraiment lu xew ci réew mais loolu yëpp daf may indi ci problème boo xam ne nii yàgg naa ko wax c'est la question du fichier électoral wax naa ko fan yële c'est un débat qui revient de façon récurrente à chaque année électorale entre 98 ak léegi on a fait 8 audits du fichier électoral audit bu ci nekk bañ ca jógee la ñuy wax mooy le fichier est bon wala y a peut-être 1 ou 2% de marge d'erreur mënuñoo tere ñu dem élection mais un fichier peut être bon informaticien yi fi nekk ñoom Cheikh xam nañu li may wax à un instant T mën nañ ko contrôler ñu ne lii moo ci nekk baax na en instant T plus un fichier bi changé parce que fichier lan la ay base de données la données yi ciy nekk dugalul ci seen bopp nit a ko ciy dugal donc ce n'est pas étonnant que tey lii am moom ay manipulation ñu ciy dugal ay données et cetera ak ay inversion mu indi résultats yi en 2019 quand il y a eu le parrainage au niveau du Conseil constitutionnel, à un certain moment, je pense que les gens ont posé la question au président du Conseil constitutionnel de l'époque, Pape Ousmane Sarr. Et à un certain moment, a dû même taper sur la table pour avoir, quand même, pour qu'on lui remette le fichier. Alors, il dit que le Conseil constitutionnel vraiment ne gère pas le fichier. Qui gère le fichier? C'est la DAF. La DAF, nous savons diriger, mais c'est des politiques. Donc, lii am yëpp au-delà pour moi des questions techniques, c'est que c'est une commande politique qui est exécutée. ñii dañu seet nu ñu leen di éliminer à travers des procédures judiciaires ay kaso ay condamnations et cetera pour les rendre inéligibles ñeneen ñi nga xam ne xëy na amuñu problème ci wàllu justice ñu seet au plan technique naka lañ leen di éliminer. Et loolu yëpp vraiment c'est vraiment dafa nekk loo xam ne lu fës la lu wér la parce que ñi fi nekk ñëpp quand même ñu ci bari xam naa leen am nañu appareil politique am nañu jaar-jaar. ñu demee ba nga xam ne dañuy wax ne mënuñu valider sax peut-être 20 000 parrains alors que ñu gis ñoo xam ne tey mosuñoo dugg politique ñëw daal di jàll du premier coup quand même ça pose problème et ça donne donc matière à réfléchir. Donc la question centrale du fichier c'est un problème malheureusement parti ya demoon ca dialogue politique c'est que ñëpp demuñu woon dañu d'accord et ça a été acté dans les accords du dialogue politique que nañu def audit du fichier après la présidentielle. Ça ne sert à rien de faire l'audit du fichier après la présidence. Et que l'audit, il fallait le faire avant l'élection. Il faut faire un audit de certification. C'est possible. En 3 jours, peut-être une semaine maximum. On a des experts de très haut niveau. Un audit, c'est quoi? C'est des requêtes. On peut le faire. Les gens s'entendent sur un fichier certifié. Nous donnons élection du fichier. Mais on ne peut pas aller
aux élections dans un fichier boo xam ne personne vraiment n'en contrôle vraiment donc la tenue. boo demee ci code électoral bi article L49 dafa wax ne parti politique yi ak Sénat am nañu droit de regard et de contrôle. Lors du dernier dialogue, les gens ont posé la question parce que dañ ne loolu ab décret moom mooy déterminer les modalités de la tenue donc de ce contrôle. Mais le ministre de l'Intérieur de l'époque, Antoine Diome, effectivement, avait reconnu que le décret n'existait pas, mais qu'on va prendre le décret. Bon, ce décret n'a jamais été pris. Donc, ils ont fait du fichier vraiment donc ce qu'ils veulent. Même la Sénat, malheureusement, n'a même pas le fichier, le bon fichier. Or, si vous vous souvenez, en 2000, lorsque feu le général Niang était à la tête de l'ONEL, vous vous souvenez de ce qu'on a appelé à l'époque la guerre des généraux. Lorsque le général Niang a dit effectivement que dans le fichier, il y avait un gap. Je ne me souviens plus du chiffre, mais je crois que c'était autour de quelques 500 000 électeurs. Alors, ça a amené donc vraiment une polémique. Et je crois que dans les 2 jours après, les 2 généraux, le général Niang et le général Cissé, je crois que se sont rencontrés. Finalement, la justification, c'était que la DAF n'avait pas fait la mise à jour, la copie vraiment donc de l'audit du fichier source vers en fait la Sénat. Donc, c'est pour que la Sénat et la DAF ont vraiment un fichier concomitant. Et quand la DAF, la Sénat nous dit aujourd'hui que donner une activité fichier, ce n'est pas comme une mise à jour, donc ça pose problème. Donc je pense que pour moi, le problème est de fichier. Avant nous devons auditer fichier, un fichier certifié, acte de campo, parce que dans une élection, je dis, il n'y a rien de secret. La seule chose qui est secrète dans une élection, c'est le vote. Lorsque la personne, le jour du scrutin, va derrière l'une et choisit son bulletin, il n'y a que ça qui est secret. Tout le reste, c'est un outil secret. Donc, là, déjà, c'est un problème donc, tu l'as. Alors, maintenant, faille également dans le système du parrainage, je pense qu'il faut dans la loi électorale. Lorsqu'on vous dit qu'un électeur ne peut parrainer qu'un seul candidat, déjà, on fausse le problème et on crée des probabilités de doublon. Parce que le parrainage n'est pas un vote. C'est juste une caution. Donc moi, je peux parrainer Abdourahmane Diouf, parrainer Aïda Mbodj et puis parrainer Mimi. Pour dire quoi? Qu'Abdourahmane Diouf, représentatif, il est crédible pour vraiment quand même concourir à l'expression du suffrage pour les élections présidentielles. C'est tout. Donc là, je pense que donc faille là. Ensuite, les gens se sont satisfaits du fait que venu de métier dialogue, on a juste baissé les valeurs relatives. De 0,8 et 1%, on est passé à 0,6 et 0,8%. Or, si vous appliquez une valeur relative sur un fichier qui croît, vous ne réglez pas le problème. Parce que autant le fichier croît, le fichier, ce n'est pas une donnée statique, c'est une base de données qui évolue en fonction donc, des gens qu'on met dans le fichier, etc. Donc, ce qu'on aurait dû faire, c'est de mettre en fait dans le fichier des valeurs absolues. Dire que pour parrainer pour être président là, il faut avoir peut-être 20 000 parrains au minimum ou 30 000 parrains au maximum. Quand vous prenez un pays, par exemple, comme l'Égypte, je crois que donc plus d'une centaine de millions de population, il faut 20 000 parrains répartis dans à peu près au moins 14 gouvernorats. Il y a un livre sur ce que j'ai appelé étude comparative des filtres dans les démocraties, le parrainage et le cautionnement. J'ai fait des comparaisons donc, avec certains pays de la sous-région africaine, Maghreb, etc., Europe. Voir que vraiment, le parrainage, même si en lui-même, donc, il est bon, mais il y a une norme, ay bonnes pratiques yoo xam ne bu ñu ko tëralee vraiment lii ñuy gis yëpp du ci am c'est quelque chose vraiment boo xam ne warul am problème. On me dira que c'est vrai que si c'est simplifié on risque de se retrouver peut-être avec 30-50 candidats mais où est le problème? Même les gens se sont émus lorsque c'est 261 personnes qui sont allées prendre les fiches de parrainage. Nous sommes en démocratie et notre constitution dit que tout Sénégalais qui remplit les conditions d'âge et qui jouit de ses droits civils et politiques peut être candidat. Donc, on ne peut pas vraiment donc, je dis, se limiter à essayer donc, de limiter le nombre de candidats. La sélection se fera donc d'elle-même. Nous avons un peuple qui est majeur, qui est mûr et qui, au moment quand même venu, saura prendre ses responsabilités et choisir donc ses candidats. Ensuite, l'histoire de la commission de contrôle. C'est vrai qu'on a jeté de la poudre des yeux en disant donc, dans le code électoral, voilà, on met en place une commission de contrôle et de vérification des parrainages. Tout le monde a applaudi. Ah, cette fois-ci, ça va être transparent. Et à la lumière de ce qui s'est passé, on verra que cette commission de contrôle et de vérification, finalement, est-ce qu'elle a servi à quelque chose? Je pense que ça a été juste un faire-valoir. On a dit, oui, composition, État, administration, société civile. Bon, là, c'est civil a eu un représentant et ça n'a pas été choisi d'ailleurs de façon concertée.
C'est quelqu'un qui dirige une organisation au niveau de la société qui a été choisi, vraiment institut personnel, qui siégeait au niveau donc de la commission. Donc, il n'y a pas eu un processus vraiment bon, où les gens se sont concertés pour décider que c'est tel ou tel qui allait être membre de la commission. Ensuite, même dans la loi, les attributions de la commission ne sont pas définies. C'est le Conseil constitutionnel qui a sorti une décision disant que voilà les modalités donc de fonctionnement. Et ça n'a pas étonnant, quelqu'un l'a dit, la commission était juste là pour regarder. Elle n'avait vraiment aucun pouvoir de délibération. C'est le Conseil constitutionnel, les 7 sages, etc. qui décident. Et le président, oui, tel clé exploit, bon, la personne là, vous êtes éliminé, etc. Donc, quel était le rôle de la commission? Il faut qu'on fasse le bilan par rapport donc à cette question. C'est pour dire aujourd'hui qu'il faut nécessairement quand même qu'on aille vers des réformes. Le système là, tel qu'il existe donc, n'est pas bon. C'est un système qui est sélectif et qui est fait justement pour éliminer donc des gens. Je pense que maintenant, au-delà des recommandations qui sont contenues donc dans le document, il faudra réfléchir aujourd'hui sur comment vraiment rebâtir un peu notre système électoral en vraiment remaniant, disons, profondément le système un peu donc de l'instauration du parrainage afin que ça ne soit pas vraiment juste un moyen d'éliminer des adversaires politiques. Je pense que réflexion, donc, il faut l'avoir. Bon, en tout cas, il faudrait que tous les candidats qui sont là, qui ont été spoliés, même ceux qui sont passés, se donnent la main. Parce que les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Si on regarde faire, c'est-à-dire que demain, après l'élection, les gens n'auront que les yeux pour pleurer en disant que voilà, etc., etc., alors que le mal aura été déjà fait. Donc, moi, je ne parlerai pas donc de report, etc., mais je pense qu'aujourd'hui, il est temps que tout le monde, aujourd'hui, tous les partis politiques qui sont aujourd'hui concernés par cette situation se donnent la main et qu'on essaie franchement donc de freiner ce qui est en train de se passer. Parce que si on laisse faire, je pense que finalement, demain, tout le monde va le regretter. Et il est temps aujourd'hui qu'on puisse, disons, refonder notre pays. Et cette année, c'est une année, disons, exceptionnelle. C'est une occasion unique, je crois, pour essayer donc de rebâtir un Sénégal nouveau. Je pense que c'est à ça donc vraiment que je vous appelle. Donc c'est juste ce que je voulais dire. Mais vraiment la question du fichier, je pense qu'il faudra qu'on se prenne. Parce qu'on ne peut pas me faire comprendre que quelqu'un qui est inscrit sur la liste électorale, qui a sa carte d'identité, on vous dise que cette personne vraiment, donc, on ne la retrouve pas sur le fichier. Ça, franchement, moi, je n'arrive pas à la comprendre. J'ai posé ça à quelqu'un, une députée, je crois, avec qui j'ai débatté sur une télé. Il me dit non, non, mais la question du fichier est derrière nous, le fichier a été audité, etc. C'est un bon fichier. Mais je dis, expliquez-moi pourquoi aujourd'hui on a 800 ou 900 000 ou 450 000 personnes qu'on ne retrouve pas dans le fichier. Je pense que tout ça, ce sont des techniques. Et pour terminer, j'ai discuté en 2019 avec le candidat Boubacar Camara qui avait été éliminé. Alors, la technique à l'époque que les gens